Lino Café avec Saïd Belkhiad. Donc voilà, on parlait de Doukali. Bon, Alwab Doukali, il nous disait que Abdelhadi Berkhet, évidemment, fait partie de sa famille, c'est un de ses parents. Et puis, Alwab Doukali, tu m'as dit qu'il était chef de classe, c'est ça? Il était le grand de la classe, c'était lui, bah, le maître d'école, c'est lui qui il ramassait les copies, il notait les élèves. Donc, s'il nous aimait bien, on avait une bonne note. Voilà, il y avait une complicité. C'est Alwab qui notait les. Il disait au maître, il a bien travaillé. Le maître, voilà, si c'est bien travaillé, il va avoir un 8. C'est-à-dire que le maître, il savait que. Il faisait confiance. Ou il savait peut-être qu'Abdelwahab allait devenir fameux. Allait devenir. Ça, et moi, je Alors peux comment il est devenu apporter un chanteur? témoignage. C'est grâce à Feu Sa Majesté Mohamed V. Et ça, j'y ai été. On faisait le feu de camp, donc la soirée à la piscine d'Imouzer. Et il y avait un orchestre qui chantait. Et Doukali chantait, qui était avec nous. Il était scout avec nous. Donc, il chantait une chanson d'Abdelwahab. Et puis on entend le truc, Mohamed V arrive, le roi arrive, truc. Alors, il n'y avait pas de sirène, il n'y a rien du tout. Il est venu dans un petit jeep. Il rentre. Et du coup, l'orchestre s'arrête. Et il y avait Fouïtsa qui était là, qui se met à chanter Menimchiti Sidi, Wakjiti, la chanson. On dit que c'est un populaire, et il a terminé, Fouïtsa a terminé. Puis il appelle le chef d'orchestre. Il dit j'ai entendu un jeune chanter Abdelwahab tout à l'heure, j'ai envie de l'écouter. Et Abdelwahab est remonté. Il a rechanté sa chanson de Abdelwahab. Et c'est là où Fouïtsa l'a pris sous sa coupe. Il a commencé à faire les premières parties de soirée de Fouïtsa. Et il est reparti, et qui s'est avéré être Oui, voilà. une des plus grandes stars marocaines. Étoile de la chanson Voilà, marocaine. il faut toujours un départ, un démarrage. Ouais. Et la chanson marocaine d'hier et d'aujourd'hui. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. La chanson de marocaine. Écoute, Alors pourquoi on dit toujours ça? Parce que tout à l'heure, c'est pas seulement marocain. oui. Je te parle de la chanson française, oui, la chanson de l'italienne. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai connu vrai. le monde est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de la faire? Ah oui, j'ai connu... bien sûr. Personne ne peut chanter ces chansons. L'égyptienne, il y a eu une génération où les gens, il y avait des paroliers extraordinaires, des compositeurs extraordinaires, et le gars, pour arriver c'est le jour où la c'était la radio. Aujourd'hui, c'est du commercial. Il y a un bonhomme qui va te sortir un tac, 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 toc, 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 toc. Il va tirer 3 millions d'exemplaires et il devient une star. Et c'est le jour où la machine s'est substituée à l'homme. C'est normal, aussi. C'est tout à fait normal. Voilà. Aujourd'hui, quand on voit une Raja Ben Melih qui chante Yajara Wadina ou la Aziza Jalal qui a sorti, ou là, tout ce qu'on a sorti, tout ce qu'a sorti le Maroc, toutes les chansons, toute la richesse des paroles, tu comprends un peu l'arabe, et c'est t'amuser un petit peu de ce qu'a écrit Martin Ben Qassam, ce qu'ont écrit les autres. C'est quelque chose de phénoménal. Mais ce qui se passe ici, c'est la même chose. Pourquoi en France on revient vers les 60s? C'est vrai. Mais on ne fait plus rien. Pourquoi en Italie on revient vers les. Absolument. Je me rappelle, comme j'ai une oreille musicale, j'aime toutes les musiques. Alors quel était le chanteur préféré marocain étranger? Ah, bah écoute, moi, c'est Kulthum incontestable, ça, c'est impossible, il n'y a pas de concurrence. Abdelwahab, bien sûr, marocain, c'est tous, ils sont chacun à sa manière. Brahim Alami à sa manière, Abdelwahab Doukali à sa manière. A eu un moment il y a eu Beja Idriss, il y a eu des précurseurs qui ont commencé, mais qui ont osé. Il y a celle qui est restée, qui n'est pas partie de Khalij, Naïma Samih, qui a fait des choses merveilleuses. Ah, oui. Toutes ces chanteuses ont fait Alors des aujourd'hui, choses. tu écoutes qui? Aujourd'hui, j'écoute. Les anciens, moi, bien sûr, j'ai toutes les musiques, mais Kulthum revient partout parce que Kulthum a laissé un palmarès. Aujourd'hui, on n'est même plus raffiné dans le choix. On va chercher la soirée qui a duré. Ouais. Moi, j'ai vu Kulthum en 67 je suis parmi les privilégiés qui ont vu la soirée comment dire, de Mohamed V, du théâtre Mohamed V. Quand on a fait les 3 soirées en 67, en 68, je crois. Après la guerre du Golfe, après la guerre du Sinaï. J'ai été parmi les privilégiés avec mon ami Khamdichi. On a vu une soirée où elle a chanté des chansons. Maintenant, on cherche des chansons qui durent 1h30, où elle a chanté en soirée. Ouais. Tu sais, Kulthum, mon frère avait reçu Madame Cocatrix à la maison et lui a parlé du phénomène Kulthum. Elle est allée à l'Olympia. Elle a fait une soirée à l'Olympia. Elle a fait l'Olympia. Oui, mais Madame Cocatrix ne la connaissait pas. Ne la connaissait pas. Et quand elle a fait une soirée, le lendemain, elle a reçu des chèques du monde entier, vides, pour des places. C'est des phénomènes incroyables. Ils ont voulu lui faire chanter une deuxième soirée et n'a pas compris comment une bonne femme pouvait rester chanter 1h30 une seule chanson. Ouais. Elle avait chanté l'Atlas, l'Olympia, elle a chanté un tas de trucs. Tout le monde revient. Moi, j'ai une oreille très musicale. J'aime le français, j'aime l'italien, j'aime surtout le marocain, j'aime la musique andalouse. Ouais. J'adore la musique. C'est notre époque, on aimait tout. J'aime tout. Ouais. Parce que tout est bon. Ouais.
En fait, tout est bon. Tout était rythmé, les paroles étaient là. Aujourd'hui, même en Égypte, il n'y a même plus de paroliers, il n'y a même plus de compositeurs. En Italie, ils n'ont plus rien. C'est la même chose. Absolument. En France, ils n'ont plus rien. Ils sont en train de revenir vers les chansons. Écoute, jamais que Jean-Claude François ou Aznavour n'ont vendu autant de disques qu'ils en sont en train de vendre aujourd'hui. C'est vrai. Même les générations, même mes enfants aujourd'hui, mon fils, Ils refont les mon compilations, petit-fils, tout ça. mon petit-fils, quand il monte avec moi, il a 8 ans, il me demande Aznavour. Ouais. Et quand il écoute Emmenez-moi, il commence à faire un autre ligne de la tête. Emmenez-moi, oui, bien sûr. Il a 8 ans. Ouais. Parce qu'à l'école, on lui a pris Aznavour. Et c'est comme C'est vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Et c'est pour ça que dans le football, c'est la même chose. Alors, tu débarques au MAS en tant que dirigeant la première fois, ça remonte à quand? En 66. Alors, en 66, Omar El Khamnichi, que Dieu Allah yarhamou, mon camarade de chemin, on a fait beaucoup de choses ensemble, était joueur international de handball et il maintenait coûte que coûte cette section handball en vie. Il est venu m'installer un climatiseur au bureau. Donc, ils étaient dans l'électroménager. Et il m'a dit, pourquoi tu ne viendrais pas nous rejoindre dans le hand? Et je dis, pourquoi pas? Et je suis rentré, première année président délégué. Et donc tu as commencé par la section handball. La section en 66. Et en 67, je suis devenu président. Et puis le handball, c'était une division unique, on s'amusait. On a construit une équipe extraordinaire avec les Cédrati. J'ai même fait le premier gros transfert de l'époque, l'Arbi Mouissa. L'Arbi. Oui, mais c'est toute une histoire. Il jouait au FUS. Comme disent les Italiens, on va dépenser 2 mots sur l'Arbi Mouissa, qui est un grand ami. Qui vit dans l'État de Washington, tu le sais, à Seattle. Je suis en contact avec lui tous les jours. Tous les mois, il m'invite, il me dit quand est-ce que vous allez venir? Venez me voir. Je crois que ton émission va durer plus longtemps que prévu parce que j'ai tellement de choses à raconter. L'Arbi Mouissa, grand handballeur, grand footballeur, international de handball, international de football. Alors, je vais te raconter, moi j'ai vécu ça. Alors, parle de l'Arbi Mouissa, gamin. L'Arbi Mouissa, je l'ai vu jouer au FUS, handball. Et ce garçon, on parle de Zahraoui, tu parles aujourd'hui de Messi, tout ce que tu veux, c'était le bon Dieu du handball. Ce garçon d'1m90, beau et lancé, qui va avec la balle et qui la lance comme ça. Majestueux. Mon Dieu, moi je souhaite le voir jouer au MAS, c'est tout. Et je vais le voir, je lui dis, est-ce que tu veux jouer au MAS? Il m'a dit, oui, je veux bien. Donc, il voulait jouer, il travaillait à l'office d'échange. Et moi, je me suis arrangé pour qu'il travaille à la Banque du Maroc. Il a fait sa mutation. On lui a offert une misère. Je dis, c'est que 100 dirhams, je ne sais pas quoi. Il venait jouer. Et il a commencé à jouer au handball à Fès. Et du coup, sur le stade du lycée mixte, nous commençons à avoir 2000 et 3000 spectateurs. Tu es une star. C'est comme le phénomène Ibra. Pour lui, c'est vrai. C'est comme le phénomène Ibra au Paris Saint-Germain. Ouais. C'est aujourd'hui la même chose. Ouais. Pour lui, les gens venaient. Il était élégant, il était beau, il était jeune, il était puissant. Et un jour, je vais à l'office d'échange pour avoir une autorisation de devise, comme ça se faisait à l'époque. On était des hommes d'affaires. Et le frère de Mezour, Kébir, le joueur Mezour, m'a dit, tu sais, si ça aide, vous avez un footballeur extraordinaire à Fès, mais il n'aime pas jouer au football. Je dis, c'est qui? Il dit, Arbi Mouissa. Je dis, mais tu es sûr? Il m'a dit, mais il n'aime pas le milieu. Moi, je descends le voir parce qu'on sait. C'est vrai, parce qu'il était classe. Il était un petit peu bourgeois, entre guillemets. Beau gosse, bien habillé, enfin, bourgeois, non, j'exagère. Non, pas bourgeois, non. Classe, mais voilà. Il était racé. Oui, mais on avait une équipe classe au MAS en plus. Ouais. C'est ça. Alors, je vais le voir, je lui dis, écoute, Arbi, on voit ce qu'on m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Il paraît que tu joues au foot. Il m'a dit, tu sais, j'aime pas ce milieu. Je dis, fais un essai. Tu vas t'entraîner un petit peu, tu vas voir les gars. Si tu n'as pas envie, personne ne te force. Et puis, du coup, je vais chez Benzakour, je lui dis, c'est Mohamed, il paraît qu'il y a un jour extraordinaire. Tu me dis, fais-le venir. Il croit pas où il t'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, Gouloji, Zama, je n'en veux pas, ça ne coûte rien. Je le prends, je l'emmène à l'entraînement. Il fait 45 minutes, Kanaï vient me dire, il me dit, Saïd, mais d'où tu m'as sorti ce garçon? Il vient chez Benzakour, il me dit, tu signes tout de suite. Et c'est l'Arabie qui a commencé à faire signer saison par saison. Il a joué 5 saisons au MAS. Et il a commencé à jouer. Premier match, il est rentré. Deuxième mi-temps, il a marqué un but. C'est qu'il comptait des buts. 5 matchs suivis à fait 5 buts. Il n'y a pas de souci. Il détient toujours le record absolu. C'est le seul joueur qui, après 3 matchs en équipe nationale, est parti en division 1 et parti en équipe nationale. Tu trouveras ça nulle part ailleurs. Et il a marqué. Et puis tous ses buts étaient bons. Ce n'était pas des buts normaux. Ouais, c'est vrai. Pas des buts normaux. Et voilà, c'est ça. Donc, en handball, je reviens, j'ai fait amener ce garçon. Alors, et ça marchait bien. Il va falloir qu'on parle de Jean-Pierre Knayer. Bien sûr.
Bien sûr. Bien sûr, Alors, on va continuer. Alors, tu es au handball et puis tu es dirigeant de. Et puis cette comme j'ai fait équipe. du bon travail, Benzeko m'a remarqué. Ah, Ben, il m'a dit tu veux me donner un coup de main au foot. voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Dans ma vie, ça s'est toujours passé comme ça. Aussi bien au MAS qu'à la Fédé, qu'à la CAF, qu'à l'Union Arabe, qu'à la Le FIFA. travail, C'est le travail finit toujours par payer. On me remarque, ils trouvent que je fais du bon travail, on m'appelle. Je n'ai jamais demandé quelque chose, sauf me présenter aux élections de la CAF parce qu'il fallait absolument le faire. Sinon, Alors, tu débarques dans ce comité je demande de dans ce comité football. du MAS. Et pourquoi je demande dans le comité du MAS? Parce que cette génération de joueurs qui commençaient à monter étaient tous mes amis. Et le début d'année était difficile, c'était la signature de la licence. Parce que chaque année, il fallait faire signer la licence. Et j'avais ce triste privilège. Alors quand j'allais chez Moulay Idriss, c'est toi qui vas, Yallah, Sidi, je signe. Vas-y, je signe. On ne discute pas argent. Parce que quand je venais chez eux, j'étais l'ami, copain. J'ai grandi avec cette génération. C'est pour ça qu'on avait une équipe classe. C'était une équipe. Mais ils le sentent toujours. Moi, je vois de temps en temps. Je vois surtout Hamid Azaz, je vois Tazi et Geza. Azaz, c'est pire encore. Quand je suis devenu président, il commençait à toucher moins. Mais dès que tu es le président, tu viens, tu m'enlèves son salaire. Non, mais. Et donc, je me suis impliqué avec lui jusqu'en 80. Je suis resté 10 ans comme membre du comité du MAS. Donc, donner un coup de main à Benzacourt, c'était pas trop incontesté. Un grand monsieur, un grand dirigeant, un grand connaisseur de football. Et puis il y a eu des problèmes, ça a commencé à bouger, il y a eu des contestations, des trucs. Il a décidé de se retirer, on est parti à l'aventure, moi et Daoudi, et je suis passé dans les élections, porté par une jeunesse, une nouvelle génération, et c'est moi qui ai été élu, avec tout ce que tu sais. Donc ça, cette période, on l'a vécu ensemble quand même. Avec quelques titres à la clé, tout ça. Bah oui, il faut le faire à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que Casablanca. Il n'y avait même pas Casablanca. Hein. Tout le monde jouait au football. Il y avait Kenitra, il y avait les Phares, il y avait le Mas, il y avait Oujda, tout le monde jouait au football. Absolument. Tout le monde, il y avait des joueurs un petit peu partout. Et même, je le dis souvent, même des équipes comme Sidi Kazem, comme Khmisset, comme Rajab Bimina étaient champions. Champion du Maroc, c'était champion du Maroc. Sidi Kazem a une génération des plus belles équipes de football qui existent, avec les Bendris, les Benzagoual, les Dahan, les trucs extraordinaires, les Amri et tous les frères Amri. Absolument. Non, on avait du football. Alors, Jean-Pierre Knayer, il débarque comment à Fès? Jean-Pierre Knayer a été engagé par France Football. Sur une annonce sur France Football, Benzacourt l'a remarqué et ils ont pris un coup de fil. Et c'est moi avec Ammar qui sommes allés le chercher à l'aéroport de Fès. Non, mais j'étais impliqué dans la vie de... Il est venu tout mince comme ça, tout... Eh ben, il est venu. Un peu renfermé, et après, en fait. C'était un Alsacien. Mais c'était quand même quelqu'un. Après, quand tu le connaissais, il se livrait. Il se livrait, mais pas pour tout le monde. Il ne donnait pas sa confiance à tout le monde. C'est vrai. Alsacien, mais une histoire d'amour est née entre lui et le MAS. Il est rentré, il a apporté beaucoup de choses. C'est l'entraîneur étranger qu'on souhaiterait avoir parce qu'il a apporté une plus-value. La rigueur défensive, la condition physique. Le seul club qui terminait les 30 matchs, c'était le MAS. Hein. Il n'y a pas de truc. Le tacle a été inventé par Knayer au Maroc. C'est peut-être un des premiers entraîneurs modernes peut-être qu'on ait eu, non? Oui, il a apporté beaucoup. Très attaché à Fès. Justement où les entraîneurs gros défenseur, lui, malheureusement, il avait une génération d'équipes de grand niveau qui pourrait être champion toutes les années. Ouais. Mais lui, le choix, c'était défensif. La concurrence était très forte. Très fort. Ouais. Mais c'est un grand monsieur qui a fait. Le Shabab de Mohamedia. Oui, de Farah Sassila, Oudoumo, les Haddadi, les trucs. Mais ce n'est que de grands joueurs. Glawa, les trucs. Glawa, Day, derrière. Le gardien de but. Non, mais toutes les équipes étaient. C'est pas évident. Knayer, il est resté longtemps, il repartait, il revenait. Quand il est revenu, ça a peut-être un peu moins marché, peut-être? Oh non, ça a toujours bien marché. Ouais. Il est parti entraîneur national du Sénégal. Ça n'a pas marché, il est revenu à Fès un an après. Quand je suis revenu en 81, je l'ai repris. Il n'était pas là. Et on a fait 3 ans magnifiques. Par la suite, j'ai changé, et je te dirai peut-être pourquoi, et les gens comprendront pourquoi, par Ralmi. Bouchaïb Ralmi. C'est des raisons de conception de jeu. Et il est revenu après. En 87, il est revenu. Et on a fait l'une des plus belles saisons du MAS en 87-88. Bouchaïb Ralmi aussi. Alors Bouchaïb Ralmi, nous l'avons engagé pour changer. École belge, lui aussi. École belge, oui. École belge. Mais lui aussi n'est pas destiné au football. Il a été entraîneur à 28 ans. Il est parti pour faire une licence en criminologie. C'était un handballeur, lui. C'était un handballeur de métier. Et il était rentré à la Louvière en division amateur. Et il est monté, il est de deuxième division pour division pro et comme le meilleur joueur marocain. Il est rentré, il va au CAC. Il est champion du Maroc. Il va à Meknès, il fait rien. Et nous, on l'a vu. Et nous, mon frère et moi et le comité qui était avec moi, nous voulions que le match change sa manière de jouer.
En fait, je ne voulais plus que le MAS ait cette image d'équipe défensive. Ouais. Parce que nous, ce que le MAS, Qui c'était soit un quoi? peu plus chatoyant, Le plus MAS, offensif. c'était quoi? Les MAS, c'était, il marque un but, tu peux jouer 25 ans, il n'encaisse pas de but. Ouais. Avec la défense qu'on avait avec Limen, Zahraoui, Driss, Abdallah, tu peux tuer, tu peux amener tous les grands attaquants du monde. Silvo, le Wallah, Coran. ou le SS derrière, alors je te dis pas. Et donc, Bouchaïb Brahimi a réussi cet exploit de rendre un match chatoyant, qui plaît, et qui joue, et qui marque beaucoup de buts. On est passé de 16-17 buts par saison à 35-40 buts. Et on a fait des matchs magnifiques à Casablanca, des matchs extraordinaires. Malheureusement, Dieu l'a rappelé très tôt. Le football de l'époque, la fédération de l'époque. Bamous, il n'y avait pas de fédération. En 79, après le fameux match de l'Algérie, le ministre des Sports a dissous la fédération et a nommé une commission administrative présidée par Benzawad qui a géré la fédération jusqu'en 85 où le Maroc a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde de 86 et pour la Coupe d'Afrique de 86. Et Havelange a lancé un ultimatum au Maroc que s'il n'y avait pas de fédération avant la fin de l'année, le Maroc n'ira pas au Mexico tout simplement. Et c'est là où Bessem Lali m'a appelé pour être, j'ai ma première fonction, être le premier vice-président de Bamous. J'ai été appelé aussi là. Et il a monté cette belle fédération. C'est une des plus belles fédérations. Une belle fédération, pas une des plus belles parce qu'on a fait du très bon travail avec Jérémy Bessiman au comité pour l'histoire. Bessem Lali qui a fait du bon boulot aussi. Hein. Ouais, grand ministre. Il faut qu'on lui rende hommage. Très grand ministre. Parce qu'après c'est facile de dire il a fait ça, il a fait autre. Bessem Lali osé, il a organisé la Coupe d'Afrique, il a amené les Jeux panarabes, il a le Méditerranéen, il a construit le stade de Moulay Abdallah, il a remis à jour le complexe Mohamed V, il a fait. C'est quelqu'un. C'est un visionnaire à sa manière, hein, un petit peu. Écoute, je suis désolé, Bessem Lali. Moi, si ma carrière, c'est lui. Hein, je ne serais jamais là s'il ne m'avait pas appelé un jour. Il me dit tu es le seul facile que j'adore. Donc, quelque part. Lui, en tant que Doukali, voilà. il n'avait pas de poil sur la langue. C'est un très grand monsieur, Maître Abdeltef Bessem Lali, il faut lui rendre hommage. C'est un très grand monsieur qui a beaucoup apporté son pays. C'est devenu une star en Afrique. Il est resté 12 ans premier ministre. Après, dans le monde arabe aussi, à l'Union africaine. À l'Union arabe de football, les pays du Golfe. Il a amené beaucoup de choses. Il a porté les candidatures du Maroc avec pratiquement pas de moyens. Non, il avait le soutien de tous ces pays. Le seul défaut qu'on lui voulait, c'est qu'il aurait peut-être préféré être ministre du sport, ministre du football que ministre des sports. Ou président de la fédération, parce que le football c'était sa vie. C'est vrai. On raconte même un jour que Faria s'est plaint de lui auprès de Sa Majesté, qui lui a dit alors choisis ou entraîneur ou ministre. C'est ce qu'on raconte. Non, mais Bessem Lali était quelqu'un d'extraordinaire. Franchement, moi j'ai retrouvé un deuxième Bessem Lali avec Monsef El-Khayat. La presse sportive à l'époque? Le matin, Daniel Pilar, Opinion, Najib Sali, Arabophone l'Alam. Alors Daniel Pilar, de temps en temps, vous le retrouvez adversaire quand vous jouez contre le RAC? Oui, mais il était objectif. Non, il avait arrêté. Il avait beaucoup il avait un petit peu, mais il fait partie. C'est vrai, quand aujourd'hui tu dis qu'un patron d'une page sportive était entraîneur de football, et il écrivait sur son équipe, et en fait il réussissait à se dédoubler. Tu vois. Najib Selmi, l'opinion, mais tu te rends compte ce qu'a sorti l'opinion comme chroniqueur sportif? Mais alors, c'était une école. Et Najib Selmi est resté là toujours avec son. Et ils étaient durs. Hein. Et moi, les assemblées générales du MAS, ils venaient me contrôler. Et quand tu jouais mal, le MAS a gagné, il joue mal. Mais on avait peur, hein, je t'assure. Mais la presse, on l'écoutait. Hein, bon, aujourd'hui, il y a trop de journaux aussi. Il y avait peut-être une dizaine de journaux. Qu'est-ce qu'il y avait comme journaux? Il n'y avait pas grand-chose. La radio, il y avait l'Alam Riyadi. Le dimanche. C'est tout, voilà. Et tous les spectateurs des stades, tout le monde avait son transistor collé à l'oreille. Et on criait si le MAS gagnait, si on faisait. Moi, j'ai une anecdote à raconter. À la réaction du public. Je vais raconter une anecdote extraordinaire. C'était en 1976. Et à 2 journées de la fin, il y avait 6 équipes avec le même nombre de points. Il y avait l'ADM, c'est d'ailleurs l'ADM c'est le RAC qui est devenu l'ADM. Le WAC, le MAS, je ne sais pas qui. 6 équipes. C'est l'ADM qui devait être championne. Et on jouait évidemment le match contre l'ADM. Et nous, on avait la radio à Fès, on écoutait. Radio Isaba, un but à Casablanca. Alors imagine un instant, qu'est-ce qui peut s'imaginer? Alors nous tous, on se met à crier, ça y est, le match, ça marque. Vaincre à l'extérieur à l'époque, c'était pas chose facile, hein, je te dis. Tu fais match nul, c'est déjà un exploit. Très peu d'équipes s'imposaient à l'extérieur. Et Tazi a marqué contre son camp. Contre son camp. Il l'a jamais fait. C'est ce qui a Alors permis. ça y est, on est aux 3 quarts de l'émission maintenant. Ça marche. Donc c'est un petit peu comme le basket. Hein. Il y a 4 cartons. Oui.
On va s'arrêter un court instant encore pour écouter une belle musique et puis on se retrouve tout de suite après. Absolument, avec plaisir.